Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Aujourd'hui je vous propose, en fait c'est le tout premier opus de 15 jours de vidéo. Donc 15 jours, 15 projets autour d'un outil qui est l'enveloppe Punchboard. C'est un outil assez magique. Je me suis rendu compte en faisant des ateliers et des démonstrations que pour les personnes qui hésitaient, qui étaient peu équipées et qui hésitaient donc à savoir quoi choisir au début, que cette enveloppe Punchboard était vraiment l'outil de base à avoir. Il permet tellement de choses, c'est ce que vous allez découvrir au cours de ces 15 jours de tutoriel. Et donc je vais vous en montrer au moins une partie de tout ce que cet outil peut vous aider à faire. On va commencer par un projet autour de son utilisation première, ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire faire des enveloppes. Et on va donc faire réaliser une carte. Et donc on va faire même deux enveloppes, puisque cette carte inclut une petite enveloppe pour pouvoir y rentrer quelques sous, une carte cadeau, enfin un peu tout ce que vous voulez. Donc vous avez l'espace pour écrire ce que vous souhaitez à l'intérieur. Donc il y a déjà une petite enveloppe ici, et puis cette carte va trouver sa place dans une grande enveloppe qui lui est dédiée, qui est assortie à l'ensemble. Et donc je vais vous proposer de réaliser ce projet dans son ensemble. Pour réaliser ce projet, nous allons avoir besoin d'une base, donc de la couleur de votre choix. Pour cette base, j'ai pris une feuille de papier A4 que j'ai coupée en deux dans le sens de la hauteur, et puis que j'ai marqué d'un pli. Donc la coupe sur une page de 21-29-7 est coupée à 10,5 dans le sens de la hauteur, et une marque de pliage au milieu également, donc là à 18,85 pour former la base de la carte. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier de 9,5 sur 13,8. Ce morceau va venir s'insérer à l'intérieur pour pouvoir écrire ce que l'on souhaite adresser à la personne à qui on va envoyer cette carte. Il vous faudra également un morceau de papier assorti à la base. Alors là, je vais vous donner les dimensions en pouces, pour la simple et bonne raison que l'enveloppe Punchboard présente les deux graduations, ici en pouces et là sur la partie du bas en système métrique. Comme vous pouvez le constater tout de suite, le système en impérial, le système en inch, en pouces, est beaucoup plus visible. Et donc l'outil est vendu avec un tableau qui vous permet de réaliser vos enveloppes. Il y a un petit sticker qui vient se poser dessus si vous le souhaitez, avec les graduations et les dimensions en système métrique. J'ai choisi moi de ne pas le mettre, le fonctionnement reste le même, simplement parce que cette graduation est beaucoup plus visible. Donc, mais si le système métrique a votre préférence, vous allez pouvoir coller le petit sticker et avoir le même principe avec les dimensions de votre carte, la dimension du papier nécessaire et la ligne de marquage qui est indiquée et qui sera donc indiquée en système métrique. Donc là, moi j'ai choisi le système impérial, et donc j'ai pour la petite carte qui vient se poser sur la carte, pour la petite enveloppe pardon, qui vient se poser sur la carte, il me faudra un morceau de 5 pouces par 5 pouces. Je vais d'ailleurs commencer par cette petite enveloppe. Et donc comme cette carte va être dans des tons de bleu, donc avec l'encre Lagon Lointain, et que je vais assortir avec l'encre Doux Ciel, je vais d'abord faire des motifs sur le morceau qui va m'être utile pour faire cette petite enveloppe. J'ai utilisé pour cela un tampon qui est issu du set qui s'appelle Flowering Flourishes. Il y a 3 tampons qui sont vraiment très jolis avec des fleurs et des arabesques. J'ai choisi le tampon intermédiaire, donc le moyen. Et
je vais tamponner tout mon carré de papier, donc qui fait 5 inches sur 5 inches. Donc ça fait une impression très douce. Et je vais bien aller sur les bords, puisqu'en fait, sur cette enveloppe, c'est davantage ce qu'il y a autour qui va apparaître, plus que ce qui est à l'intérieur. Donc effectivement, j'ai plutôt un trou ici, mais ce n'est pas bien grave puisqu'en fait, c'est la partie qui se trouve au dos de l'enveloppe et qui va donc peu se voir. Avec cette enveloppe, avec ce papier, en fait, c'est la plus petite des cartes qui est indiquée sur l'enveloppe punchboard que je vais faire. L'outil comporte le petit matériel qui va vous permettre de marquer votre papier. Et donc, le principe, c'est qu'à partir d'une taille de carte, donc là je suis partie à l'envers puisque c'est une enveloppe que je fais, pas forcément avec une carte à l'intérieur, mais en général quand on fait une enveloppe, c'est à partir d'une carte que l'on veut insérer dans cette enveloppe. Donc, à partir de la taille d'une carte, donc vous allez mesurer votre carte. On va vous dire, donc vous allez trouver dans le tableau quelle est la dimension de votre carte. On va vous dire quelle est la dimension du papier que vous devez couper pour réaliser l'enveloppe et quelle est la mesure de la ligne de marquage. Donc ici, pour un papier de 5 sur 5, la ligne de marquage est faite à 2. Donc je vais positionner mon papier ici à 2 inches. Si vous étiez en système métrique, il vous aurait donné ici une mesure en système métrique que vous prendriez donc sur la graduation du bas. Et on va perforer le papier, puis positionner le plioir bien dans le creux. Et vous voyez, il y a une rigole qui se trouve ici. Vous allez marquer le papier le long de cette rigole. Ensuite, on ne va plus se soucier de la graduation. On va simplement faire une rotation à son papier et cette petite pointe qui se trouve ici, on va l'aligner sur la ligne de marquage, la ligne de pliage que l'on vient juste de faire. Donc j'aligne bien la petite pointe sur la ligne que je viens de faire et à nouveau je vais perforer et marquer mon papier. Et je vais procéder de la même façon sur les 4 côtés. Donc je m'aligne la pointe sur la ligne que je viens de marquer, je perfore et je marque. Et pour finir, je m'aligne de nouveau, je perfore et je marque. Si vous ne vous êtes pas trompé, votre dernière ligne de marquage va arriver dans l'angle de la première. Et comme cet outil est très bien conçu et qu'elle permet d'un projet vraiment bien fini, vous allez pouvoir, sur la partie, le rabat de votre enveloppe, arrondir l'angle avec l'envers de la perforatrice. Donc on pose le papier de l'autre côté, on perfore et on a cet arrondi. Hop. À présent, je vais attraper je les ai perdus. Je vais donc attraper un doigt éponge et je vais ancrer tout l'extérieur de mon enveloppe.
Et puis maintenant, je vais marquer les lignes de pliage que j'ai faites avec l'outil. Et j'ai déjà mon enveloppe. La seule chose, c'est que je vais couper ici. Vous voyez là où il y a les deux angles se rencontrent. Je vais juste faire une petite marque et couper ce triangle qui n'est pas très joli et qui en plus empêche mon enveloppe de fermer correctement. Donc vous pouvez soit le faire au masticot, soit au ciseau si vous êtes assez courageuse. Et puis donc je vais réancrer cette petite partie là. Avant d'encoller mon enveloppe, je vais juste refaire une petite marque ici et là qui va me permettre au cutter de faire une petite ouverture et donc de pouvoir fermer. Je les ai faites tellement petites mes marques que je ne les vois même plus si elles sont ici. Voilà. Et donc je vais juste faire une petite marque au cutter. Voilà. Ce qui va pouvoir me permettre de faire rentrer le rabat de mon enveloppe pour le maintenir. Ensuite, je vais prendre la colle multi-usage et je vais mettre un peu de colle juste de chaque côté ici. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop, sinon ça va déborder. Et comme en plus la colle est très efficace, c'est inutile. Je maintiens quelques secondes. Et mon enveloppe est terminée. Donc ça, c'est la petite enveloppe qui va venir prendre sa place sur la carte. Donc je vais reprendre ma carte bleue. Et puis maintenant, je vais faire mon petit message. Et donc, j'ai besoin d'un morceau de papier. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce papier, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce que Stampin' Up appelle le blanc naturel. Pour comparer, vous avez ici murmure blanc. Donc, vous voyez, c'est un blanc qui fait un petit peu comme papier recyclé, un petit peu moucheté. Je le trouve vraiment très très joli. Et je trouve qu'il s'accorde très très bien avec le lagon lointain. Donc ici, et je vais prendre la série de matrices de découpe étiquettes décoratives. Et je vais utiliser les deux plus petits. Non, pardon. Je vais utiliser le deuxième et le troisième. Voilà, c'est bien ça. Donc pas le plus petit, mais le deuxième et le troisième. Le plus petit, je vais d'abord tamponner mon message. Donc ici, c'est un merci que j'ai pris sur le set de tampons qui s'appelle Another Thank You. Donc c'est plein de merci en anglais avec plein de calligraphies différentes, des tailles différentes. Donc c'est vraiment un set de tampons que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est un set de tampons en photopolymère. Donc je l'ai déjà placé sur mon bloc. Et là, cette fois-ci, je vais prendre la couleur du papier, donc le lagon lointain. Et je vais tamponner mon message. Voilà. À présent, je vais pouvoir découper donc mes deux étiquettes ici sur le et je me suis trompée en fait parce que je voulais le faire en clair. Alors c'est pas grave, on va recommencer. Tout va bien. Ce tampon là, je l'utiliserai dans d'autres circonstances. En fait, c'est sur ce papier là
parce qu'il va y avoir le papier blanc en fond, ici, comme je l'ai fait ici, donc là le blanc ici, et de la même couleur que le fond de la carte, je vais mettre mon message. Donc je recommence. Hop. Je retamponne mon message. Voilà. Et je vais découper. Là, je vais le faire grossièrement. Puisque je vais découper avec la Big Shot les deux étiquettes que je vais positionner sur ma carte. Hop, je mets tout ça de côté. Je sors la Big Shot avec la plateforme magnétique. Surtout que là, je vais devoir positionner ma matrice autour de mon message. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, la plateforme magnétique est vraiment très utile parce que ça permet de positionner exactement sa matrice là où on le souhaite. Et ensuite, elle ne bouge plus puisqu'elle est maintenue en place par la force magnétique de la plateforme qui se trouve dessous. Voilà, je positionne mes deux étiquettes. Et je le passe dans la machine. Et j'ai donc la grande étiquette et la petite avec le message merci. Mes deux étiquettes, je vais ancrer les pourtours de ces deux étiquettes, donc avec le lagon lointain pour mon étiquette couleur lagon lointain, voilà. Et je vais faire la même chose avec l'encre Doux Ciel sur le pourtour de l'étiquette blanc naturel. Puis à l'aide de mousse 3D, je vais monter mes deux étiquettes l'une sur l'autre. En centrant correctement. Voilà. Puis je vais coller ma mini enveloppe et positionner avec là encore avec des mousses 3D mon petit message. Donc pour l'enveloppe, j'utilise de la colle multi-usage. Donc j'en colle le dos de mon enveloppe. Je la centre correctement. Et pour mon message, j'utilise de nouveau
petite mousse 3D pour donner du relief et du volume à mon message. Voilà. Reste plus qu'à agrémenter la partie du message comme je l'ai fait ici. Donc je vais reprendre du papier blanc naturel et avec la perforatrice, je reçois plein de mails, avec la perforatrice petite décoration, donc c'est un lot de 3. Il y a un petit cœur et une étoile. Donc là je prends la petite fleur. Je vais en découper 5. Voilà. Mais je vais également tamponner 2 petits papillons. Donc avec la perforatrice Biti Papillon que je vais perforer autour d'un petit papillon qui est issu du set papillon pot pourri. Donc c'est le petit qui est ici que je vais tamponner avec le plus clair de mes 2 bleus, donc le doux ciel, et je vais donc en tamponner 2. Et à l'aide de la perforatrice, je vais découper juste autour de mes 2 petits papillons. Voilà. Pour ce qui concerne mes petites fleurs, là je vais prendre l'encre Lagon Lointain. Je vais reprendre le doigt éponge et je vais ancrer le pourtour de mes petites fleurs. Voilà, la petite dernière. Et voilà, j'ai mes 2 petits papillons, j'ai toutes mes petites fleurs. Soit sur le tapis qui sert à percer, soit sur ces petits carrés de mousse qui se trouvent à l'intérieur de la valisette qui sert à ranger tous les petits carrés clear qui vous servent à monter vos tampons. Je vais donner du relief à toutes mes petites fleurs. Donc à l'aide de mon poinçon. Je vais juste appuyer au centre pour leur donner un peu de relief. Et je vais les décorer. Donc les petites fleurs avec donc les bijoux perles. Donc je vais prendre les plus grosses au centre de chacune de mes petites fleurs. Et sur mes papillons, je vais prendre pareil les petits bijoux perles, mais là j'en ai qui sont accolés en ligne. Et donc là moi je vais prendre des lots de 3 petites perles. Donc je vais découper entre les 2. Et je vais placer ces lots de 3 petites perles au centre de mes papillons. Ces petits bijoux, c'est vraiment ce qui fait qui va faire qu'un projet va tout de suite être beaucoup plus raffiné, beaucoup plus coquet. Je vais ensuite utiliser les mini glue dots, les mini points de colle, et je vais positionner
mes petits papillons. Donc, là aussi, mes petits papillons, je vais leur donner un petit peu de relief en remontant les ailes. Et je vais les positionner autour de mon projet. Voilà. Et les petites fleurs de la même façon. Un petit lot de 3 fleurs ici en haut. Et 2 autres petites fleurs en bas. Voilà. Pour ce qui concerne la carte en elle-même, je vais juste d'abord ancrer le pourtour du papier qui me servira à écrire mon message. Là encore, c'est les petits détails qui vont faire que le projet la carte sera vraiment jolie et raffinée. Voilà. Et juste à l'aide d'un dérouleur à colle, je vais positionner ma carte au fond de à l'intérieur de ma carte. J'ai juste ajouté le petit détail qui fait qu'il n'y aura aucun doute, cette carte est fait maison, un petit tampon où il est noté fabriqué juste pour toi. Ce message est issu d'un set de tampons avec que des petits messages comme ça, fait maison, fait pour toi avec délice, fait à la main. Je les trouve vraiment très jolis et ça permet vraiment de faire savoir que la carte a été faite avec amour. Donc je vais utiliser de nouveau mon encre Lagon Lointain. Je vais ouvrir ma carte pour avoir une surface plane. Et je vais tamponner au dos et en centrant le petit message qui dit que cette carte a bien été faite maison. Voilà. Donc la carte en elle-même est finie. Il nous reste à faire l'enveloppe dans laquelle va venir se ranger cette carte. Et donc là, j'ai une carte qui fait 5 pouces 3/4 sur 4 pouces. Or, comme je vous l'ai montré sur l'enveloppe punchboard, il y a une graduation qui va de demi-inch en demi-inch. Et là, on a un quart de inch puisque la hauteur est de 5 3/4. C'est la raison pour laquelle sur le blog, je vous donne un lien. Donc si vous regardez directement sur YouTube, sous la vidéo, vous allez avoir un lien direct sur le blog et sur ce projet en particulier. Et donc sur le blog, un lien sous la vidéo qui vous amène sur ce site où vous allez pouvoir donner, que ce soit en système impérial ou en système métrique, les dimensions de votre carte, quelle que soit sa carte, quelle que soit la subdivision, donc là même des quarts ou des huitièmes de inch. Et ça va vous donner exactement donc les mêmes mesures à partir de la taille que vous aurez donnée de votre carte, la taille du papier que vous devez couper et la marque sur laquelle vous devez vous placer pour faire les premières perforations et lignes de marquage. En l'occurrence, pour une carte qui fait 5 3/4 sur 4 pouces, il nous faut un papier de 8 pouces sur 8 pouces. Donc j'ai déjà coupé mon papier, je l'ai déjà décoré de la même façon que je l'avais fait pour ma petite enveloppe. Et le site me dit qu'il me faut faire la ligne de marquage à,
Par contre, j'ai perdu, voilà, la ligne de marquage à 4/5/8. Donc 4/5/8, ça se trouve ici, 4/5/8. Et je vais procéder exactement de la même façon que pour ma petite enveloppe. Je perfore, je positionne mon plioir dans le creux de l'outil pour aller me glisser sur cette petite rigole. Je marque, je fais une rotation d'un 90 degrés. Je positionne cette ligne de marquage le long de la petite pointe, puis je perfore et je marque, ainsi de suite sur les 4 côtés de mon papier. Voilà. Je vais arrondir le rabat de mon enveloppe. Comme pour ma petite enveloppe, je vais ancrer le pourtour de mon papier. Je vais marquer toutes mes lignes de pliage. Une fois que je suis là, je vais identifier le petit morceau que je dois enlever, le petit triangle, pour avoir une jolie enveloppe bien terminée. Et de nouveau, je vais ancrer ce bord-ci. Je vais pouvoir fermer mon enveloppe avec de l'adhésif. Donc là encore, j'utilise l'adhésif, la colle liquide multi-usage. Je maintiens quelques secondes. Et pour pouvoir mettre mon adresse, j'ai juste coupé une autre petite étiquette, donc qui est exactement la même que celle sur laquelle j'ai le même format, sur laquelle j'ai tamponné mon message. Et je vais juste ajouter, pour un petit peu plus de décoration, donc déjà cette étiquette, je vais la maintenir avec des mousses 3D. Voilà. Et je vais juste ajouter à l'aide de mini points de colle. Je vais juste faire quelques boucles avec le fil de lin. Donc je vais positionner sous mon enveloppe. Donc je la positionne à peu près. Je vais poser 2-3 petits points de colle. Je vais couper un morceau de fil de lin. À l'aide de mon plioir, je vais faire un peu comme on ferait avec du bolduc. En fait, ça va me permettre d'enlever ces angles qui se forment quand le fil est sur sa cartonnette. Donc vous voyez, simplement le fait de faire ça, les angles ont complètement disparu. Et puis, en positionnant mon fil de lin sur ces petits points de colle,
Je vais faire quelques boucles. Donc les boucles vont être maintenues par les points de colle. Voilà. Donc je fais ça de façon complètement aléatoire. Et je vais positionner mon étiquette qui me permettra de noter mon adresse. Et là, roulement de tambour, ma carte. Alors je la mets à l'envers puisqu'en fait il y a toutes mes petites décorations qui risquent de se prendre dans les parties de l'enveloppe. Ma carte rentre impeccablement dans son enveloppe puisque c'est pile poil la taille destinée à mon enveloppe. J'espère que ce premier tuto autour de l'enveloppe punchboard vous aura plu. Rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de ces 15 jours autour de l'enveloppe punchboard. À bientôt!